Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. 59% d'admissibilité au bac session de juin 2022 pour le directeur de l'Office du bac. Les réformes opérées dans le secteur de l'éducation ont porté leurs fruits, vous l'entendrez dans cette édition. Booster la productivité de la filière rizicole au Bénin, c'est l'objectif de certaines startups. Elles ont créé des plateformes numériques pour aider les producteurs de riz à accroître leur rendement. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Un spécialiste en parle dans un instant. Plus rien à faire, le sort des candidats au baccalauréat session de juin 2022 est définitivement scellé. Les résultats sont tombés depuis hier. Les grandes tendances avec le directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva. On l'écoute. Nous avons l'Atlantique qui vient en tête avec 65,65%. Ensuite, en deuxième position, nous avons le littoral, 64,51%, je ne vais pas tout citer. Le mono vient en troisième position avec 59,74%. Ensuite, l'UEME vient ensuite avec 58,14%. Les autres départements ont fait des percées notables. En ce qui concerne Borgou, la Liborie, c'est si bien que, au total, après avoir fait l'exégèse des copies et jugé de la fiabilité, de la correction, nous avons atteint le taux de 59,00%. C'est-à-dire que les moyens qui ont été mis à la disposition du système éducatif ont porté leurs fruits. Au Bénin, les startups misent sur le digital pour booster la productivité de la filière du riz. Pour combler le gap de la demande en information crédible, plusieurs entreprises spécialisées dans le digital créent des plateformes numériques pour aider les producteurs de riz à accroître leur rendement, les commerçants et les transformateurs à fidéliser leur clientèle. Patrick Adjagboudjou. Le riz, l'un des principaux aliments de base des populations de l'Afrique de l'Ouest après le maïs, le mil, le sorgho et le blé. Pour booster la filière riz, de jeunes pousses, encore appelées start-up, proposent des solutions numériques. Objectif, aider les riziculteurs à mesurer les opportunités de leurs projets agricoles et à évaluer les charges et les bénéfices. Aujourd'hui, il faut permettre aux producteurs de maximiser les bénéfices tout en lui réduisant donc les charges. Parce que le riz a trois phases. Vous avez la phase végétative, la phase de floraison, la phase de reproduction et la phase de maturation. À ces différentes phases, il faut utiliser donc de très bonnes innovations, des innovations smart. Des innovations smart pour numériser la filière riz. En voici une. Digital Rice, une plateforme multi-acteurs qui vise à informer les producteurs sur les tendances des prix, les demandes en riz, les prévisions agroclimatiques et la promotion des résultats de recherche sur le riz. Mieux. Interconnecter les acteurs à divers niveaux, producteurs, transformateurs, commerçants, consommateurs, pour permettre aux producteurs de prendre connaissance d'abord des innovations et de se les approprier. Pour dynamiser la riziculture à l'aide du numérique, Bénin Riz est l'une des composantes de la plateforme Digital Rice. Elle vise à promouvoir le riz local et faciliter l'achat. L'application leur offre la possibilité d'envoyer des audios, nous les recevons et nous les traitons avec qui de droit. Les audios quand ils ont un problème et les audios quand ils sont proches de la récolte. Ce qui nous permet à nous d'informer les transformateurs que le riz est disponible dans le temps et dans l'espace à tel endroit. Ou bien quand la plante de riz a un problème, l'application est en mesure de dire « vous avez telle attaque potentiellement ». Et sans Internet propose des approches de solutions. Une approche de solutions numériques encouragée par la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la promotion d'une filière sans parler du numérique. La Chambre nationale d'agriculture est dans cette dynamique où il faut nécessairement associer le numérique à l'agriculture. C'est pour cela que la Chambre a décrété une semaine
où nous parlons uniquement de numérique. En ce moment-là, nous faisons la promotion des startups. Théodore Boyou est l'initiateur de Digital Rice, un projet numérique innovant qui séduit déjà les producteurs. Nous avons fait une approche multilangage, multiethnique, pour que, en promouvant l'application, celui qui est fond ne se sente pas plus priorisé que celui qui est bariba. Nous avons travaillé beaucoup plus avec une quinzaine de coopératives. Et donc, dans cette approche-là, nous avons touché beaucoup de producteurs. Pour accroître le rendement et la production du riz, le digital pourrait sans nul doute faire de l'agriculture le nouvel or vert du continent africain. On s'intéresse à présent aux éditeurs. Il est un interlocuteur de l'écrivain le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur du livre. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Mengbeto est éditeur. Il parle des compétences à avoir avant de se lancer dans ce secteur. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ces idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. D'autres informations au plan international dans ce journal, c'est dans Eco-Inter, préparé par Charlène Kendiho. La monnaie européenne vaut désormais $1. C'est le coût brièvement observé ce mardi 12 juillet sur le marché des changes. Un phénomène qui s'était produit en octobre 2000 où l'économie américaine était en pleine forme tandis que la zone euro patinait. L'euro n'a quasiment jamais été aussi faible face au billet vert. Depuis le début de l'année, il a perdu 10% de sa valeur face au dollar, mais il est resté stable vis-à-vis d'autres devises. Allons au Festival d'Avignon où Ça va le monde joue la vedette. Créé par RFI en 2012, ce festival célèbre sa 10e édition au Jardin de la rue de Mont du 13 au 12 juillet 2022. En 10 ans d'existence de cette étude théâtrale en public, c'est devenu la cour d'honneur des auteurs africains, mais aussi d'autres écrivains du théâtre francophone. Une édition qui promet un véritable feu d'artifice avec de très grands noms du théâtre et de la littérature du continent africain. Les lectures sont attendues à la fois par des passionnés du théâtre, des amoureux de ce paradis de paroles et de découvertes, les férus de la littérature. Ça se passe aussi sous d'autres cieux, notamment en Chine, où le secteur des petites banques rurales est en péril face à un scandale à plusieurs dizaines de milliards de yuan. Les autorités ont donné des précisions sur un gang criminel responsable de cette affaire qui empêche depuis des mois plus de 100 000 Chinois d'accéder à leurs comptes. Ils promettent à partir du vendredi 15 juillet un remboursement aux clients.
Des remboursements qui ne concernent que les plus modestes, dont les dépôts en banque ne dépassent pas 50 000 yuan, soit environ 6 millions en francs CFA. Une perspective qui est loin d'avoir assuré la centaine de milliers de titulaires de comptes qui n'ont plus accès à leurs fonds depuis des mois. Aux États-Unis, la hausse du taux reste sans effet. L'augmentation des prix à la consommation a encore accéléré en juillet de 9,1% contre 8,6% en mai et se trouve désormais plus haut depuis novembre 1982. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,3% le mois dernier après une hausse de 1% en mai. Selon l'Agence américaine de l'énergie, le prix moyen de l'essence aux États-Unis a dépassé le mois dernier les $5 le gallon, environ 3,8 litres du jamais vu dans le pays. Hors du Bénin et en Tanzanie, l'Office des céréales et autres produits vient de bénéficier d'un financement de 8,7 millions de dollars de la part de l'exécutif pour la campagne 2022-2023. D'après le responsable de l'Office, les fonds vont servir à financer la construction de 3 usines de fabrication de farine. La première unité de transformation sera mise en place dans la ville de Mza et permettra la production quotidienne de 125 tonnes de mélange de farine à base de maïs et de manioc. Pour rappel, la Tanzanie est le premier pays producteur de maïs et de riz en Afrique de l'Est. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.